Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge, et aujourd'hui on va en Corée du Sud. Et la Corée du Sud, pour moi, c'est un cinéma qui, à l'instar du cinéma chinois, est en train d'émerger depuis une vingtaine d'années. Ça a commencé à mes yeux avec Old Boy en 2003, puis on a eu The Host en 2006, on a eu The Murderer en 2011, Snowpiercer en 2013, Dernier Train pour Busan en 2016, il me semble. Et pour couronner le tout, on a eu Parasite, Palme d'Or du Festival de Cannes en 2019 et Oscar du meilleur film en 2020, ce qui est une première pour un film coréen et même pour un film étranger d'ailleurs. C'est un cinéma qui est souvent noir, qui emprunte des codes du thriller et avec une réalisation au petit oignon qui n'a rien à envier au cinéma américain. Parmi tous ces réalisateurs qui définissent un peu une sorte de nouvelle vague sud-coréenne, on retrouve Hong Jin-na, que je prononce certainement très mal. C'est le réalisateur de ce que j'appelle la trilogie qu'on traduit en français par des titres qui finissent en Her. Donc il a fait The Chaser en 2008, il a ensuite fait, comme je l'ai déjà dit, The Murderer en 2011, et pour terminer, il a fait The Strangers. Ces deux derniers sont de très bons films que je vous conseille vivement, mais pour ma part, je n'ai toujours pas vu The Chaser, donc on va remédier à ça. Le film débute sur une fille qui est au volant de sa voiture, elle embarque quelqu'un avec elle, elle essaye ensuite de faire un créneau, je ne ferai pas de blague misogyne là-dessus, et puis ensuite elle quitte le véhicule en compagnie de cet homme avec qui elle semble plutôt bien s'entendre. Scène suivante, on a des plans de la voiture sous la pluie. Elle est toujours aussi mal garée et des tonnes de paperasse envahissent le pare-brise, preuve qu'elle n'a pas bougé depuis un certain temps. La police va s'arrêter pour vérifier le véhicule sous les yeux d'un mystérieux homme qui fume tranquillement sa cigarette sous un parapluie. Il tire une taffe et c'est là qu'il nous dit « Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Eh bien c'est justement l'enquête que va devoir résoudre cet homme qui est tranquillement sous son parapluie. Il s'agit d'un proxénète qui est un ancien flic qui va donc devoir retrouver l'une de ses filles. Et quand je dis fille, je parle de prostituée, bien entendu. Alors on est un peu perdu au début du film, parce que l'action commence presque directement sans qu'il n'y ait de présentation concrète des personnages. Par contre, quand le film débute réellement, c'est-à-dire au bout d'une toute petite demi-heure, le rythme il devient totalement haletant, on est plongé à fond dans le film, et c'est une véritable course contre la mort qui s'engage. Alors moi, ce que j'adore bien sûr dans ce film, c'est l'ambiance film noir qui s'en dégage, et qui est typique, comme je l'ai dit en intro, du cinéma sud-coréen. Donc on a un personnage bourru, taiseux, violent, mais néanmoins super charismatique. On a des policiers totalement inefficaces, et en plus on a des superbes plans de nuit sous la pluie, et ça c'est toujours un régal à voir, enfin en tout cas pour moi. En plus de ça, on a une réalisation qui est soignée, qui est vraiment très bien léchée, à l'image par exemple de ce Travelling au ras du sol. Et même si globalement il y a beaucoup de plans classiques, eh bien le film il marche mais diablement. Et ça vient du scénario. Le scénario est très dur et violent, mais il est néanmoins subtil et intelligent. On ne nous explique pas tout ce que l'on voit à l'écran, ce qui fait qu'il y a une partie de supposition, il y a une partie d'imagination qui fait qu'on greffe des sentiments sur les protagonistes sans qu'on ait besoin de nous forcer le trait, sans qu'on ait besoin de nous expliquer tout de A à Z, comme on le voit malheureusement trop régulièrement dans les films actuellement. Du coup, avec très peu de mots, eh bien, le film il arrive à nous donner beaucoup d'émotions sur des personnages qui sont très renfermés et très taiseux, et ça c'est un véritable tour de force pour moi.
Donc autant vous dire que j'ai vraiment apprécié le film, c'était vraiment un régal de le voir et je vous le conseille vivement. Je vous conseille aussi par ailleurs de vous intéresser, si ce n'est pas déjà le cas, au cinéma sud-coréen car il y a beaucoup de pépites. Je vous conseille aussi de regarder un film que j'ai découvert très récemment et qui est vraiment très bon mais aussi assez dur, c'est J'ai rencontré le diable. Voilà, on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du World Tour Watching Challenge. Et on va cette fois-ci en Corée du Nord. Enfin, si j'arrive à trouver un film nord-coréen. Si vous avez des suggestions de films qui viennent de ce pays, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que ça pourra peut-être m'aider. Voilà, merci beaucoup. Bisous.